Bonjour, cette vidéo vous montre comment importer des montants d'Excel dans eBlocks. Dans cet exemple, nous importons les frais de voyage d'affaires remboursés pour le mois de mars. Mais vous pouvez aussi importer facilement les primes uniques via Excel par exemple. Important. Si vous souhaitez plus d'informations sur certains sujets dans eBlocks, vous pouvez toujours accéder au fichier d'aide en tapant sur F1 ou en cliquant sur l'icône avec le point d'interrogation. Vous serez automatiquement redirigé vers la fiche d'aide. Pour importer les frais, nous ouvrons d'abord Excel, puis nous suivons un certain établissement. Dans la colonne A, nous complétons le numéro d'employeur ou le numéro d'affiliation. Dans ce cas, 8BO 5000. Nous adaptons la largeur de la colonne en sélectionnant d'abord la colonne, puis en cliquant sur le bouton droit de la souris, largeur de colonne et indiquant 7. Cela correspond à la longueur des rubriques dans eBlocks. Nous renseignons le numéro de travailleur dans la colonne B. Il importe de modifier en premier lieu le format de cellule en catégorie texte à l'aide d'un clic droit, format de cellule. Ce n'est qu'alors que le numéro de travailleur sera importé correctement. Dans cet exemple, nous prenons le travailleur 9000064, Jan Hendris. Ici aussi, nous modifions la largeur de la colonne à 7. Dans la colonne C, nous indiquons la période de paie sur laquelle les montants doivent être comptabilisés. L'année, le mois et le jour sont encodés avec deux chiffres, 20 pour l'année 2020, 03 pour le mois de mars et 01 pour le premier jour du mois. La largeur de colonne doit être modifiée à 6 positions. Dans la colonne D, nous complétons le code salarial, plus précisément 332, qui a été créé spécialement à cet effet dans les codes salariaux. Le code standard pour les frais est 330-0, où le dernier numéro a été modifié et auquel une fonction spécifique a été associée, à savoir les frais de voyage d'affaires remboursés. Nous modifions la largeur de colonne à 4. Dans la dernière colonne, nous renseignons enfin le montant et nous ajoutons 2 décimales mais sans virgule. 175 € devient 17500. Ici, nous modifions la largeur de colonne à 10. Pour éviter le travail manuel, vous pouvez toujours créer un rapport dans eBlocks afin de déjà avoir les numéros d'employeurs et les numéros de travailleurs dans Excel. Enregistrez ensuite le fichier via Enregistrer sous et sélectionnez Texte enrichi, espace égale séparateur.prn. Nous passons maintenant à eBlocks pour importer le fichier PRN avec les frais. Allez dans le dossier des modifications en masse et cliquez sur la fonction des données complémentaires. Cliquez sur Nouveau pour créer un changement de masse. Faites numéroter le système ou choisissez votre propre numéro. À l'aide de la flèche à côté du type de modification en masse, choisissez ensuite 7, montant externe, et vous cliquez sur OK. Donnez la description de frais au changement de masse. Si vous cochez Protection, la définition ne peut pas être modifiée par d'autres utilisateurs. Les utilisateurs peuvent encore exécuter le changement de masse. À l'aide de la flèche, sélectionnez toutes les catégories de clôture. Vous pouvez maintenant créer une nouvelle sélection. Puis cliquez sur Opération, Nouveau et faites à nouveau numéroter le système. Donnez une description à l'enregistrement, frais mars. Attention, si vous utilisez eBlocks dans les deux langues, il doit toujours y avoir une description en français et en néerlandais. Sélectionnez l'enregistrement et cliquez ensuite sur OK. Le changement de masse a été établi. Sélectionnez le changement de masse et cliquez sur Exécuter. Encodez encore la période et l'écran suivant apparaît.
Vous pouvez charger le fichier ici. Faites un double clic sur l'écran pour pouvoir rechercher et sélectionner le fichier. La liste des travailleurs concernés s'affiche à présent. Nous utilisons la barre de recherche pour trouver Jan Endries. Nous voyons ainsi que le code 330-2 a été introduit avec un montant de 175 €. Vous pouvez facilement modifier les champs vierges. Dès lors, si le montant doit être encore adapté, vous pouvez le faire à partir de là. Si la liste est correcte, comme c'est le cas ici, cliquez sur Enregistrer données. En bas de l'écran, nous recevrons un message confirmant l'enregistrement des données. Vous pouvez contrôler l'importation en allant dans Le travailleur concerné. Vous pouvez le faire au moyen de la barre de recherche, mais vous pouvez également accéder au dossier Entrée salariale. Données complémentaires. Nous voyons que les données y ont été importées correctement. L'importation des données complémentaires a donc réussi. Merci de votre attention et bonne chance.